Mardi 4 août 2020, il est 13 heures sur Canal 3. Voici les titres de ce journal. Des dispositifs de lavage de mains ambulants pour contribuer à la lutte contre le coronavirus. Face à la pandémie, le lavage des mains fait partie des mesures barrières préconisées et depuis, nombre de personnes mettent leur ingéniosité au service de la fabrication des dispositifs de lavage de mains. Exposition d'œuvres d'art de jeunes écoliers et élèves au centre de loisirs de Boycon. Ils ont été formés durant 6 mois à devenir des acteurs culturels aguerris. Les différentes réalisations sont maintenant présentées au public à travers une exposition. Voilà pour le sommaire, bienvenue. Merci de nous suivre. Direction Perma pour commencer, c'est dans la commune de Natitengu. Et bien à Perma, des dispositifs de lavage de mains ambulants circulent un peu partout dans la ville pour aider les populations dans le respect des gestes barrières pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. À la découverte de ces dispositifs ambulants de lavage de mains à travers ce reportage réalisé par Régis Hippolyte Agos. Nous sommes ici au quartier Urbuga, dans le 3e arrondissement de Natitengu. Alors que ces jeunes prenaient du plaisir à faire du sport matinal, en cette période de vacances, Jonas et Urbain, eux, ont une mission. Remplir ces 4 tonneaux de 250 litres chacun, disposés de 2 dans ces tricycles. Une fois le chargement terminé, les voici embarqués et direction Perman. C'est en effet le jour du marché et comme d'habitude, depuis l'avènement du coronavirus, ces 2 engins, dispositifs de lavage de mains ambulants, circulent dans cette zone. Dès que le gouvernement a commencé à déclarer le virus de Covid-19, l'abbé Sévère s'est mis en branle pour dire qu'il n'allait pas laisser la communauté en marche et surtout la communauté de la région. Et c'est comme ça qu'il a initié ces tricycles ambulants qui sont venus non seulement pour la région de Perma, Tchoumi, Chavikouma. Nous faisons que la tournée. Munis de petits tuyaux raccordés au torneau qui permettent de recueillir de l'eau à l'aide de ce mécanisme auquel est accroché du savon liquide, ces dispositifs de lavage de mains ambulants déjà installés sont mis à la disposition des populations afin de les aider dans la lutte contre cette pandémie. Dès que le tricycle vient, on fait une sensibilisation. Les enfants, les parents, tout le monde s'approche et nous leur montrons comment il faut laver les mains. Et la population a apprécié et ils ont demandé ça. Là, nous avons compris que la population s'est mêlée pour que nous puissions essayer de rayer un peu cette maladie. Hommes et femmes, petits et grands, tous accourent pour profiter de cette opportunité avant et après leurs différents tours dans le marché. Une initiative appréciée et saluée par les populations. Je suis très contente de voir cette tricycle-là dans Perma parce que ça lutte contre le coronavirus. Ceux qui ont porté ce dispositif, je tiens à les remercier beaucoup parce que c'est une bonne chose qui va nous aider à éviter cette maladie et nous ne serons pas touchés et là, la population va grandir. Ces tricycles ambulants parcourent également les lieux de culte et de manifestation. Pour le père Serveille Nyantoukwa, prêtre du diocèse de Natitengu, initiateur de ce projet, les populations rurales doivent être assistées dans la gestion de cette crise sanitaire, vu qu'il n'est pas facile d'avoir de l'eau partout et à tout moment. Il fallait venir au devant de nos populations, surtout rurales, premièrement pour leur apporter de l'eau. Vous savez que ce n'est pas simple. On dit que le lavage des mains est une mesure d'hygiène antipandémique. Mais bon, les gens savent qu'il faut se laver les mains, mais ils n'ont pas l'eau. Et même les dons qu'on leur fait des dispositifs dans les divers endroits, bon, c'est souvent là et c'est souvent vide, il n'y a pas de l'eau dedans.
Donc, premier objectif, leur apporter de l'eau. Deuxième objectif, permettre aux gens de se laver les mains. Ce n'est pas aussi simple que ça, se laver les mains, parce que, il faut leur apprendre à bien se laver les mains avec du savon. Et ça limite vraiment, selon moi, la propagation du virus. Et la troisième chose, profiter pour faire une sensibilisation pour ce qui concerne les autres gestes d'hygiène antipandémique, les gestes barrières comme on les appelle d'habitude. Les sensibilisateurs et les volontaires qui s'occupent de ce petit projet-là essaient de parler la langue du milieu pour expliquer les autres gestes et aider ainsi les populations à s'aguerrir contre ce virus. La pandémie du coronavirus est bien réelle et présente sur le territoire béninois et toutes les actions pour éviter sa contamination sont les bienvenues. Cette initiative des dispositifs de lavage de mains ambulants dans la région de Perma est à saluer. Il est donc important que les populations bénéficiaires en profitent réellement et que ces habitudes de lavage quotidien de mains les suivent dans leurs ménages respectifs. Autre chose maintenant, deuxième session ordinaire du comité technique de gestion du projet moyen de subsistance durable. La rencontre s'est déroulée dans la commune de Dassa-Zoumé. Objectif, évaluer les performances du projet. Retour sur la cérémonie d'ouverture des travaux. Le comité technique de gestion du projet moyen de subsistance durable, PMSD, tient sa deuxième session ordinaire de l'année 2020 à Dassa-Zoumé. Les travaux sont conduits par la secrétaire générale adjointe du ministère du Plan et du Développement et ont permis d'analyser les performances du projet au 30 juin 2020 et de faire des recommandations à l'endroit de l'unité de gestion du projet pour l'atteinte des résultats fixés pour cette année. Les débats ont été très enrichissants. Et si malgré les conditions du Covid, le projet a pu atteindre un taux d'exécution physique de 41,49% et un taux d'exécution financière de 36,52%. Cela voudrait dire que nous avons pleinement espoir que les performances seront atteintes. Je crois que tout ce que nous avons collecté ici comme recommandation sera pris en compte. Et soyez rassurés, tous les acteurs seront satisfaits de l'exécution de ces recommandations. Les membres du comité technique de gestion, le représentant résident du PNUD et le maire de Sabalou ont à cet effet effectué une visite de terrain pour mieux apprécier les infrastructures réalisées par le projet pour les cultures à contre-saison dans les villages de Damé et Ahuyankame au profit des populations. Et vivez-nous, mino bedonu miwe, n'allez-vous plon nouye, voilà-vous go alors nous mino côté néon et nayon. L'initiative est saluée par les membres du comité technique de gestion. Ce projet se retrouve parmi les meilleurs projets en termes de visibilité, en termes de résultats sur le terrain et en termes d'impact sur le développement local. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de veiller, de prendre les dispositions pour que tout ce qui est fait comme réalisation puisse être bien approprié et qu'il y ait une pérennisation de ces acquis. Appuyé par le gouvernement du Bénin, le Fonds pour l'environnement mondial et le Programme des Nations unies pour le développement, le PMSD vise à soutenir une agriculture résiliente, à mettre en place des moyens de subsistance durable et à réduire la vulnérabilité des communautés face aux effets néfastes des changements climatiques dans 5 communes du Bénin. J'ai beaucoup appris à travers nos échanges, à travers nos visites sur le terrain. L'accompagnement que nous faisons auprès du gouvernement du Bénin pour assurer le bien-être des populations béninoises, nous sommes dans le bon chemin. Le maire de Sabalou promet tout mettre en œuvre pour la viabilité des sites aménagés et la durabilité des acquis du projet. On vous rassure que ce qui est fait sera utilisé à bon escient.
Et c'est le deuxième jour de correction des copies des candidats à l'examen du baccalauréat session de juillet 2020. La phase de correction a démarré depuis hier sur l'ensemble du territoire national. L'opération se déroule sous anonymat dans une dizaine de centres répartis dans le pays. Pour le compte du littoral, nous nous sommes rendus dans 2 centres retenus. Il s'agit du lycée technique Koulibaly et du collège d'enseignement général de Bégamin. C'est un constat signé Ali Moumouni et Henri Ganti. Le lycée technique Koulibaly est l'un des centres retenus pour la correction du baccalauréat session de juillet 2020. Ici, environ 400 correcteurs sont déployés pour cette opération. Ce qui nous concerne ici, c'est la série B et la série technique, la série E, F et G. Au plan national, c'est une dizaine de centres qui sont réservés pour cette phase de la correction des copies. Et les matières varient d'un centre à un autre. Au nombre des centres retenus à Cotonou, il y a également celui du collège d'enseignement général de Bégamin. Mais nous avons un centre global attribué à Bégamin et dans ce centre-là, il y a 9 établissements. Voyez-vous, donc ça fait environ 7000 candidats. Et dans chaque série, dans chaque matière, il faut autant de correcteurs qu'il en faut pour épuiser la correction. L'opération de correction des copies du baccalauréat session de juillet 2020 a bien démarré dans les différents centres que nous avons visités. Pour la première journée, les correcteurs ont d'abord tenu une séance d'échange pour s'harmoniser au sujet du corrigé type et du barème. C'est un travail minutieux qui se fait. Alors, ce matin, c'est la première fois que les correcteurs se retrouvent. Bon, donc, la première chose à faire, c'est de s'entendre sur le corrigé type. Et là-dessus, ils s'harmonisent pour que les points de vue soient les mêmes et que les notes aussi ne voyagent pas très loin les unes des autres. C'est ça qui a été fait, c'est ça qui se poursuit encore maintenant, avant que la correction ne commence véritablement en début de cet après-midi. Nous commençons toujours par faire un test avec un lot de 5 copies par correcteur d'abord. Là, dans ces conditions, les différents contrôleurs essayent de suivre correctement pour s'assurer que les correcteurs sont effectivement dans le bain de ce qui a été prévu. Donc cette phase-là va se dérouler tout à l'heure et c'est après cette phase que nous allons entrer dans le plein pied, donc au niveau de la correction du gros lot de copies. Je tiens à préciser que le bac béninois se déroule avec la permutation des copies. Donc personne ne peut savoir là où une copie a été corrigée exactement, la copie d'un candidat, parce que nous échangeons les copies, les lots de copies avec les autres centres. Dans le contexte de la crise sanitaire mondiale, des dispositions sont prises pour respecter les mesures barrières et empêcher la propagation de la pandémie de la Covid-19. Des dizaines de correcteurs, des centaines même parfois, se regroupent dans une salle pour échanger au sujet des corrigés types. Donc nous avons essayé de déconfiner un peu les correcteurs afin de travailler dans les conditions de Covid-19. Compte tenu de la situation sanitaire que nous traversons au niveau de la commission économie, et contrairement à ce qui a l'habitude de se passer, cette année on nous a attribué 5 salles pour que les gens puissent respecter vraiment la distanciation sociale. Si cette première journée de la correction des copies du baccalauréat session de juillet 2020 est essentiellement consacrée au préalable, les correcteurs ont jusqu'à la fin de la semaine pour terminer cette étape. Ça dépend des matières. Il y a des matières qui ont 4 jours, il y a des matières, les matières les moins populeuses, je vais dire, en matière de population. L'allemand, par exemple, l'allemand et l'espagnol, 3 jours, 4 jours. En philo, c'est 5 jours. Français aussi, c'est 5 jours. Histoire géo, c'est 4 jours. Ça dépend. Bon, donc, nous sommes dans cette marge-là. Mais en principe, au bout d'une semaine, presque toutes les corrections s'achemineraient vers leur fin. Après les candidats du bac qui attendent maintenant leurs résultats, eh bien les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session de juillet 2020 sont maintenant fixés sur leur sort. Les résultats ont été
été proclamée la délibération nationale avec les résultats des départements. Et dans les départements de l'Atakora, les résultats ont été proclamés ce matin au Collège d'enseignement général 1 de Nati Tengou. Il faut rappeler que le taux de réussite est de 46,13%. Et la meilleure moyenne vient du lycée militaire de Nati Tengou. Le compte rendu est signé Régis Hippolytagos. 46,13% au BEPC pour le département de l'Atakora. Après la proclamation nationale le dimanche dernier, le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de l'Atakora annonce les résultats du département. À l'issue de la délibération nationale, le département de l'Atakora a pu obtenir 46,13% comme taux de réussite global. Nombre d'inscrits 5 847, présents 5 532, admis 2 552. Le lycée militaire des jeunes filles, Général Mathieu Kérékou de Nati Tengou, vient en tête du classement au plan départemental et 5 autres établissements ont aussi eu 100% d'admissibilité. La première moyenne obtenue dans le département nous vient du lycée militaire Général Mathieu Kérékou. Et l'élève est Aïssi Pabel Cornelas avec 18,87 de moyenne. Dans le département, il y a 6 collèges qui ont pu obtenir 100%, à savoir le collège Monseigneur Chambieni de Kérou, le collège Carrefour du Savoir de Kouandé, le séminaire Saint-Pierre de Nati Tengou, le lycée militaire Général Mathieu Kérékou de Nati Tengou, le collège catholique Saint-Augustin de Nati Tengou, le collège Épiphanie de Pienco. Au dehors et contrairement aux années antérieures, aucune affluence. La plupart des candidats ont déjà eu leurs résultats via la plateforme initiée à cet effet. Les quelques-uns rencontrés ici au CG1 de Nati Tengou y sont pour vérifier de visu leur échec ou leur admissibilité. Je suis là pour écouter les résultats parce que je n'ai pas vérifié sur Internet. C'est pour cela que je suis là. Je suis venu parce qu'ils ont dit qu'ils vont afficher les résultats aujourd'hui dans les établissements où nous avons composé. Donc je suis venue confirmer de mes propres yeux parce que j'avais déjà tapé sur le net et je suis admise. Donc je suis venue voir si vraiment mon nom est affiché. Je suis tellement heureuse et je suis vraiment contente. Je suis venue pour voir s'ils ont affiché les résultats du BPC. Mais j'avais déjà appris pour moi sur Internet quand j'avais cherché ça. Je suis contente parce que j'ai eu mon BPC une seule fois et ça me donne le courage de continuer les études. Les résultats devront donc être impérativement affichés ce mardi 4 août 2020 dans tous les centres de composition du département. Eh bien, félicitations à tous les admis et bon courage aux autres de jeunes écoliers et élèves formés sur les techniques pour devenir des acteurs culturels aguerris présentent les résultats de 6 mois d'apprentissage. C'est à travers une exposition d'œuvres d'art qu'ils ont réalisé. Les chefs-d'œuvre sont exposés au centre de loisirs de Boyko. Précision Imet Hélène Amoussou. L'activité est venue clôturer une série de formations organisées au profit de jeunes écoliers et élèves de quelques établissements de Boycon. La première en maquetterie leur a permis d'apprendre à placer des toiles sur des châssis. Une seconde consacrée au mélange des couleurs. La dernière a consisté en la concrétisation des inspirations des enfants sur des tableaux, lesquels font objet du présent vernissage. L'objectif principal, c'est de faire des jeunes enfants de Boycon, issus de 15 écoles primaires et CEG, de pouvoir bénéficier des bases au niveau de l'art, plus précisément l'art plastique. Donc on les a formés à savoir faire le dessin, la peinture, la décoration. Et je voudrais remercier Marcelin Tonon qui est là, vous avez vu, Ernest Tindo et puis Ferdinand Yao Bokosa, ceux-là qui nous ont aidés, et précisément l'honorable Maman Sano qui nous a appuyés également et qui nous a permis véritablement de réaliser cette activité. Et donc le premier appel, on a financé 13 associations, dont Imolet,
et ils montrent aujourd'hui le résultat, le fruit de ce qu'ils ont fait. Et moi, je pense qu'on a eu double raison de faire parce que ça, c'est un projet pertinent dans sa conception et c'est un projet qui nous garantit un suivi permanent et efficace. Et là, actuellement, dans cette salle, on a les grands artistes de demain. Les thématiques développées, de même que le travail abattu par les jeunes talents, témoignent du niveau de maîtrise des connaissances reçues. En matière d'art visuel, tout ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, c'est ce que nous avons autour de nous. Et je voudrais féliciter les enfants pour la qualité des œuvres qui ont été exposées ici et inviter le conseil communal de Boycon à prendre le relais, comme le souhaitent les porteurs de projets, pour que ce genre d'initiative, que ce soit dans les arts visuels, la musique, le théâtre, la danse, la littérature, qu'il y ait beaucoup d'initiatives de ce genre qui se multiplient à la base pour que l'action culturelle puisse maintenant retrouver un nouveau souffle au sein de nos territoires. Démarré en février dernier, le projet est dénommé Bazar. Il est conduit par la compagnie artistique et culturelle Imolet et va se poursuivre avec le recyclage des apprenants qui seront réévalués à nouveau dans quelques mois. Ça paraît des dessins, quand vous voyez les tableaux, ça paraît des peintures façon là. Vous n'allez pas comprendre. Mais ceux qui s'y connaissent, ils savent de quoi il s'agit. Parce que c'est l'expression d'une pensée, les tableaux, l'expression d'une histoire ou l'expression de différentes choses. Donc, les enfants, vous devez comprendre que vous n'êtes pas sur un mauvais chemin. L'ambition des initiateurs du projet est de faire de Boycon le carrefour culturel grâce à la formation de jeunes talents. À Tankossi, un village de la commune de Glazoué, le concassage est l'activité principale des femmes. L'activité aide ces femmes à subvenir aux besoins des membres de leur famille, mais dans l'exercice de cette activité, les parents impliquent leur progéniture et la pratique nuit à l'épanouissement et à la scolarisation des enfants. Notre bureau régional de Boycon est allé constater le fait et écouter les différents acteurs de la chaîne du concassage. C'est un reportage, notez bien, tourné avant la pandémie de la Covid-19. Les gestes barrières n'étaient donc pas encore de mise. Suivez plutôt. Bruit sec, fort et rythmé. Ils sont produits par l'écrasement du marteau sur des blocs granitiques. Sous le poids de la masse métallique, les roches sont fragmentées en des pierres de taille plus ou moins petite appelées graviers. Le concassage est ici à Tankossi, un village situé dans le département des Collines, l'activité principale génératrice de revenus. Ici, là, on n'a rien pour faire si ce n'est pas cailloux. Il y a 3 catégories. Une qui est plus grosse et l'autre là c'est petit. Après là ça donne des grains, petits grains. Le petit grain là, 4 bassines de ceci là, ça donne un tonneau, ça fait 1000 francs. Le moyen 1200. La troisième petit est plus petit là, mais ça. Selon les calibres, une barrique de gravier est vendue à un prix variable entre 1000 et 2000 francs tout au plus. Des revenus presque insignifiants obtenus au bout d'énormes efforts consentis pour soulever et abaisser le marteau, outil principal de concassage. Pour donc augmenter les dividendes, les parents associent leur progéniture. Dès l'âge de 6 ans, 8 ans ou même moins de 5 ans, les enfants sont obligés de casser des pierres. Au début, le geste répétitif et anodin semble amuser les gamins, mais très vite, le loisir se révèle un travail pénible, épuisant, voire un supplice pour ces derniers. À la maison, après les cours, je casse les cailloux parce qu'on n'a pas de l'argent. Quand je casse les cailloux, je sens comme je suis malade. L'enfant a droit à la protection. Je ne suis pas protégée parce que mes parents donnent
le travail des grands à moi. Je n'arrive pas à apprendre mes leçons parce que je casse des cailloux tous les jours et je suis fatiguée les soirs. À partir de CE1, vous avez les enfants qui cassent les pierres. Des enfants drépano qui doivent casser des pierres. Toutes les plaintes que je reçois ici, c'est que les hommes n'interviennent pas dans le ménage. En tant que père de ménage, les frais de dossier, 700. Il faut faire au moins 4 mois. Parfois, il faut même payer à l'avance avant de commencer par réclamer, renvoyer les enfants, mettre une pression. Et c'est la maman qui va te donner 100 francs, 150. Demain, peut-être 300 ou bien 500. Donc, sur des mois, on échelonne ça avant de payer. Mais si c'est la maman seule qui va s'occuper de ses enfants pendant qu'elle a 3 ou 2, 4, vous voyez qu'elle est obligée d'utiliser la main-d'œuvre qui sont ses enfants. Avant de passer au concassage, les bonnes dames, elles, achètent les blocs granitiques chez d'autres hommes. Pour ces derniers, l'activité de prélèvement de ces roches peut être fatale. Mais dans la chaîne des acteurs de concassage, ce sont les enfants qui subissent le plus les répercussions. L'activité empiète sur leur croissance, leur éducation et aussi leur épanouissement. Il y a 2 ans ou 3 ans, il y a un homme qui est allé sur les collines en train de tirer une pierre. Mais malheureusement, une pierre a quitté là-haut et l'a terminé. Il en est mort. Les parents m'ont dit, si un enfant ne les aide pas à casser les pierres, ils ne seront pas en mesure de lui payer les cahiers, à mesure de lui donner les petits déjeuners. Je me chine pour donner le savoir aux enfants, mais vous constatez que le lendemain, quand ils arrivent, ils somnolent. À midi, quand ils quittent l'école, ils doivent casser des pierres avec des blessures aux doigts. Ils reviennent et ça retarde mon avancement dans le programme. À l'avènement de la rupture, il y a eu l'histoire de cantine qui est venue me donner plus de courage. Après la cantine, j'interne les enfants dans les salles de classe. Qu'est-ce que je n'ai pas constaté? Les vieilles dames viennent avec des menaces. Si tu retiens les enfants, demain il faut t'occuper de leur petit déjeuner, demain il faut t'occuper de leur participation à la cantine. Parfois, je cède aux menaces. Et le lendemain de ma poche, je paie. Dans ces efforts pour sauver ces enfants de la déperdition, le redoublement massif affichait de bons taux de réussite aux examens du certificat d'études primaires CEP. Le directeur de l'école primaire de la localité s'est allié avec des personnes de bonne volonté et même des organisations non gouvernementales. Aujourd'hui encore, il sollicite l'appui de tous ainsi que le regard particulier du gouvernement pour éviter l'implication des enfants dans l'exercice de l'activité du concassage. Les résultats depuis 10 ans, ça tourne autour de 80-90%. Si on m'avait laissé le temps, j'aurais toujours fait 100%. Mais les parents ne m'accompagnent pas. Les étudiants qui sont dans le village, je leur ai remis des bâtons de craie avec des documents. Et mercredi, samedi, ils font un relais. Dans mes cris de détresse, j'ai croisé une ONG du nom Mima qui était venue pour donner des cahiers aux enfants. Cette année, elle nous a donné une enveloppe, elle nous a encore donné des cahiers. Il faut remercier aussi le DG Abel. Avec son grand frère, nous ont venus en aide. Vraiment, c'est dans une allégresse que je vous reçois aujourd'hui pour que le monde entier apprenne ce qui se passe. Le travail des enfants est récurrent encore dans Tankossi. Aidez-nous à bannir ce fléau, que les enfants abandonnent ce métier très difficile parce que les hommes qui cassent les pierres, là, vraiment, le soir, eux-mêmes sont cassés. À Tankossi, la scolarisation et le maintien à l'école des petits est confronté au problème du travail des pierres. Chaque enfant est un citoyen, un cadre potentiel, donc un futur contributeur au développement du pays. Les conditions de vie des enfants de Tankossi méritent l'attention non seulement du gouvernement, mais aussi celle de tous les acteurs spécialisés dans la défense des droits des enfants. Merci, Maître Hélène Moussou de notre bureau en région Zoukoline. Merci à tous pour l'attention. Toute l'équipe vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie de nos programmes. 16h pour le prochain bulletin d'information et 19h30 pour la grande édition du journal du soir. Merci de nous rester fidèles.